Le match vient de se terminer. Côte d'Ivoire, Allemagne, les gars. C'est terrible, hein. Sincèrement, c'est terrible. La Côte d'Ivoire a tout fait dans ce match. La Côte d'Ivoire, non, c'est terrible en fait. Je suis pas ivoirien, mais je pense que je peux me permettre quand même de dire certaines choses. Parce que je vais dire des choses un peu dures vis-à-vis d'un frère d'un joueur ivoirien. Et ça, ça ne va peut-être pas plaire aux frères ivoiriens. Mais je dis, Adingra ne doit plus jouer dans cette équipe-là. Adingra n'a plus le niveau. Adingra, quand tu le vois dans ses prises de balles, tu sens que c'est un joueur qui doute. Et dans cette action-là, cette chevauchée fantastique de Nicolas Pepe, je pense qu'on est à la 83e minute, cette balle-là, donnée de cette manière, tu es seul face au but. Adingra n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait, les amis. Adingra ne doit plus jamais jouer pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce que là encore, c'est une chance, parce que c'est une poule ouverte. Malgré la défaite, la Côte d'Ivoire a encore son destin entre ses mains. Mais imaginez-vous là qu'on était là en 16e de finale. Imaginez-vous qu'on était là dans un match à élimination directe. Je pense que beaucoup d'Ivoiriens allaient haïr Simon Adingra ce soir, les gars. Ange Boni, les gars, il est nul. Ange Boni, inexistant. Ange Boni n'apporte rien dans cette équipe-là. Ange Boni n'apporte rien dans cette attaque-là. Ange Boni n'arrive même pas à fixer les défenseurs. Le défenseur allemand avait une liberté totale parce qu'il savait que Ange Boni, les gars, c'est inoffensif, les gars. Une fois de plus, on a le même scénario. Une équipe africaine qui domine une équipe européenne, une équipe africaine qui joue très bien, une équipe africaine qui mène au score, une équipe africaine qui fait circuler très bien le ballon. J'étais devant le match. J'étais émerveillé par la circulation de balles ivoirienne. J'étais émerveillé par la maîtrise que la Côte d'Ivoire avait devant ce match-là. Mais il y a une chose encore de plus, une fois de plus qui m'a interpellé. Une chose que je fais que dire depuis le début de cette Coupe du Monde, là, c'est quoi? Les équipes africaines ont un problème de neuf. Et si, mes frères ivoiriens, vous avez été attentifs à ce match-là, Amad Diallo a mis 3 caviars. Amad Diallo a mis 3 caviars dans la surface de réparation. 2 caviars pour Franck Kessié. Un caviar pour Inao. Ces caviars-là n'ont pas été concrétisés. Normalement, dans ce match-là, la Côte d'Ivoire aurait pu gagner ce match-là sur même le score de 4-2, les gars. Sur le score de 4-2, et quand j'ai vu tous ces ratés-là, les amis, je me suis dit, la Côte d'Ivoire mène 1-0. La Côte d'Ivoire a des occasions pour tuer le but, pour tuer le match, et la Côte d'Ivoire ne le fait pas. Et je me suis simplement dit une chose, si l'Allemagne égalise, le rapport de force va changer. Si l'Allemagne égalise, l'ascendant psychologique va changer. C'est ce qui s'est passé. Après l'égalisation de l'équipe allemande, les Ivoiriens n'avaient qu'une seule idée en tête. C'était partir. C'était plutôt avoir un match nul. Ils ne cherchaient plus à gagner. C'était avoir un match nul. Et, encore une fois, Emers Faye a réagi aussi trop tardivement. La seule entrée pour moi qui a été décisive, c'est l'entrée de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe a fait une très belle entrée. Seko Fofana a aussi démêlé, mais sincèrement, l'entrée de Evan Guessant, pour moi, ça n'a rien apporté, les gars. On a encore une fois de plus vu ce même scénario-là. Une équipe africaine qui domine, une équipe africaine qui pose le jeu, une équipe africaine qui domine tactiquement l'adversaire, mais à la fin, ça se termine soit par un match nul comme face au Maroc ou au Brésil, soit par une défaite, les gars. Et il faut qu'on change de paradigme. Parce que si ce match-là, sincèrement, si ce match-là, la Côte d'Ivoire gagne ce match-là 1-0, je vous jure que mon débrief, il est tout autre. Hein. Si la Côte d'Ivoire gagne ce match-là 1-0, j'aurais toujours relevé le fait que l'attaque n'est pas efficace. Mais je redis qu'avec un peu plus de maîtrise, les gars, cette équipe-là peut accrocher un quart de finale, les gars.
Mais le problème va toujours se poser, les gars. Le problème va toujours se poser. Et si, en début de match, toute la première mi-temps, on a vu une équipe défensivement au point, les gars, mais il faut avouer aussi que les 2 buts, les gars, la défense ivoirienne s'est fait complètement trouer. Parce que le premier but du Undav, mais Undav part de loin, les gars. Il y a un boulevard entre les 2 défenseurs centraux. Le deuxième but, c'est quoi? C'est Agbadou qui n'est pas au contact, même si Conan couvre le hors-jeu, mais Agbadou n'est pas au contact de son attaquant. Donc ça va être des secteurs où Emer Payet devra encore travailler. Et une fois de plus, aujourd'hui, on a vu quoi? Une équipe d'Allemagne repoussée dans ses derniers retranchements, mais après, c'est l'Allemagne, on vous l'avait dit que l'Allemagne, c'était au-dessus de l'Équateur. Et il y a le dicton qui vient de se vérifier encore une fois de plus. On dit, le football est un jeu qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Allez les amis, ciao ciao.